signe est très puissant. Quand tu es encore dans le vieux, on reste sucré. Quand il n'a pas encore vu ta famille, c'est trop beau. C'est glacier moderne. C'est Tchopeyamo. C'est super. C'est trop beau. Mais le jour quelqu'un parle du mariage, les forces anti-mariage qui revendiquent ta vie se réveillent. Subitement, le gars qui était sucré devient salé. Peut-être c'est ton cas ce soir. Et l'homme a changé sans raison. Tout pouvoir qui prolonge le célibat dans ta vie. Quand tu dis Amen, maintenant la délivrance de deuxième signe. Prophète, suis-je marié la nuit? Deuxième signe, rapport sexuel constant dans les rêves. Si tu es là, tu me regardes, et chaque fois que tu dors, tu as les rapports sexuels constants dans les rêves, c'est dangereux. L'un des dangers de ces rapports, c'est que ton sperme est prélevé. Et quand on manipule ton sperme dans le monde spirituel, tu commences à voir tout son d'envie sexuelle non contrôlée. Oh, je ne sais pas si je parle avec. Subitement, ton fiancé qui t'aime te trompe bêtement. Au point, il peut même te tromper avec ta soeur. Tu es étonné. Son sperme est manipulé dans le monde spirituel, dans le but de détruire ton mariage, pour t'empêcher de te marier. Tout sperme qu'on a connecté, je libère le feu maintenant. Tu vois qu'il y a des gens qui veulent rester célibataires. Troisième signe, la haine du mariage. Tu n'as pas encore vu certaines personnes, quand on parle du mariage, ils se mettent en colère. Ne parlez pas de ces choses-là. Le mariage, c'est une fin en soi. Le mariage, c'est quoi? Même si je suis célibataire, je me sens bien. La Bible déclare que deux va mieux qu'un. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne connais pas plus que Dieu. C'est les forces anti-mariage, les maris spirituels ou femmes de nuit dans ta vie qui a piraté tes émotions et te donne la haine du mariage. Oui. Quand tu vois les gens poster leur robe de mariage, ils vont cesser. Après, ils vont se séparer. Mari spirituel. Quand tu es là ce soir et tu as la haine du mariage, il te faut la délivrance. Toute fille normale ayant tous ses sens, rêve porter la robe de mariée. Donc si tu es là et tu as perdu la vie, là, il te faut la délivrance avec toi. Moi je m'en fous du mariage. Je me sens bien dès que tu te sens pas bien. Tu te sens pas. Quand tu penses au mariage, tu es dégoûté sans raison. Tu es marié spirituellement. Quatrième signe, être plaqué. On te laisse toujours au carrefour sans raison réelle. Femme comme garçon. Tu te donnes. Est-ce que le soir, si je me suis préparé pour quelqu'un? Ta délivrance va changer ta vie. Quand tu vois que tu parles de déception amoureuse en déception amoureuse, il y a une force qui est en train de combattre un potentiel mariage dans ta vie. L'homme se lève un matin et dit, je t'aime bien, mais tu es une très bonne femme. En fait, de toutes mes copines que j'ai eues, tu es la meilleure. Mais je crois que tu mérites mieux que moi. Je vais te livrer quelqu'un, mais vous tu dis non, mais je suis bien avec toi. Il dit, maman, tu ne comprends pas. Je t'aime, mais tu mérites mieux que moi. Comment tu expliques qu'un homme te loue, un homme t'apprécie comme ça, il te vante ainsi et il te laisse? Comment tu expliques qu'un homme t'apprécie, il parle de toi en bien, mais il ne veut pas voir ta famille? Comment tu expliques qu'un homme dit que tu es une bonne femme, mais il ne se décide jamais à t'épouser? Si tu es si bien, qu'est-ce qui l'empêche de t'épouser? Prophète, suis-je marié la nuit? Numéro 5. Commettre des erreurs sexuelles impardonnables. Quand la force là opère dans ta vie, puisque ton sperme est dans le monde spirituel, dès qu'on manipule, tu te retrouves en train d'arrêter la ménagère. Encourager derrière. Et ta femme t'attrape.
Si tu dis pas mais je vais arrêter. Tout à l'heure, il parlait de l'argent, il n'a pas eu 3 amens. Maintenant, comme tu as le mari spirituel, tu cries pour ça te concerne. Abanaba Cameroun, la salle qui sort. Ton mari spirituel va sortir par force. Tu te rends seulement compte que ta belle-sœur vient chez toi. Tu mets la grossesse. Jesus. Tu regardes même, elle n'est pas plus belle que ta femme. Jamais. Tu te rends compte que tu aimes une femme. Non, pas tu aimes. Tu es attiré par une femme qui est moins belle que ta femme. Tu regardes le pied de la femme, tu vois même pas le pied. Ta femme, joli petit pied, ça t'attire plus. C'est un pied tordu qui t'attire. Tu dois comprendre que mari spirituel, femme de nuit. Je vais te délivrer, mais je ne vois pas la motivation. C'est son banane qui a dit que quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Donc si tu me regardes ce soir, tu te dis que moi je n'ai pas de mari spirituel, c'est même là où tu as ça. Mais c'est lui qui te dit que la fête ne te concerne pas. Il va sortir du dos. Numéro 6. Les mauvaises décisions. Ça va te faire partir là où ton cœur va se casser. Tu n'as pas encore remarqué que certaines filles sont amoureuses des gars qui n'ont pas leur temps. C'est toi qui envoies les SMS. Hi. On répond après 3 heures. C'est toi qui envoies bonne nuit. Yes. On répond bonjour. C'est toi qui dis Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ton anniversaire, il a oublié. Mauvaise décision. Amen. Mari spirituel te manipule. Yes. Pour te faire pleurer. Amen. Qui est content à la maison? Tu te rends compte que l'homme là qui ne t'aime pas, c'est lui qui fait pas. C'est lui qui tue ton cœur. Quand tu dors, tu fais que penser à lui. Délivre-nous. Celui qui t'aime de tout son cœur, tu n'aimes pas entendre son appel. Sa voix même t'énerve. Oh. Le gars, s'il m'envoie trop les messages. Après coup, je ne suis pas irrité. Un autre signe que tu es marié la nuit. Yes. La négligence et l'abandon du sexe opposé. Si tu remarques que tu es une fille, personne ne te drague, tu as un problème. On doit te draguer même si tu dis non. Il y a des gens mariés spirituels dans ta vie, chassent même les dragues. En fait, même les blagueurs ne viennent pas. Si c'est ton cas, à 20h, je vais visiter ta vie. Ah, ça passe. Je ne sais pas si on va continuer, je vais aller. Papa. Numéro 8. L'assistance démoniaque dans les rêves. Tu constates que tes rêves sont mouvementés et agités. Quand tu dors la nuit, c'est comme un film que tu vis. Dans les rêves, tu vois comment tu as raté tes menstruations. Dans les rêves. Tu te vois enceinte dans les rêves. Au fait, est-ce que je suis marié la nuit? C'est à toi que je parle. Tu te vois en train d'allaiter un bébé dans les rêves. Tu te vois en train de porter les bébés dans les rêves. De faire ton bilan de santé spirituelle. Yes. Nous te serons mari de nuit positif et femme de nuit positive. Vous fuyez pour vivre. Voilà les maris spirituels 19 que vous avez. Yes. Toi-même, tu n'es pas étonné que tu supplies l'homme, tu supplies la femme. Avec toute la beauté que tu as, pose-toi la question. Un autre signe, tu te vois ayant une famille dans les rêves. Tu vois l'enfant, le mari, famille, vie de famille. Un autre signe, tu te vois en train de faire les achats avec ton homme ou ta femme dans les rêves.
Tu vas faire le shopping avec un monsieur dans les rêves. Et tu es contente. La nuit, c'est quand je dormais, j'étais à Boudis. Quand tu te réveilles, tu es même fâché. Prophète, suis-je marié spirituellement? Quand tu constates que couché sur ton lit, tu ressens comme une présence sur ton lit. Il y a des gens qui ont ça ici. Hein. Tu sens comme si quelqu'un est constamment à côté de toi. C'est le mari spirituel ou la femme de Dieu. Amen. Donc tu te lèves le matin, tu constates que tu as mouillé alors que tu n'as pas eu de rapport sexuel. On t'a touché la nuit. Amen. Donc tu constates que le lit est mouillé. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ou parfois tu dors en regardant le nord. Le matin, tu trouves ta tête en bas, les pieds en haut. Un professeur. Tu connais la chose. Donc nous sommes en démonologie. Tu t'es couché comme ça le matin, tu te trouves, tes pieds sont ici, la tête est là-bas. Qui t'a tourné la nuit? Point d'interrogation. L'autre signe que tu es mari de nuit, ton époux ou ton fiancé ou ta fiancée commence à te haïr physiquement un genre. D'accord, comment ton ventre là est comme ça? Ça fait 8 ans que tu as le ventre là. Comment tes lèvres là? Comment ton nez là? Subitement, les défauts qu'il ne voyait pas, il commence à voir. Je n'aime pas ton caractère. Ça fait 3 ans qu'il te connaît, n'a pas remarqué que tu as un mauvais caractère. C'est quand il veut bien t'épouser que ton mauvais caractère commence à remarquer. À 20h, yes, tu vas te délivrer, dis donc. Tu commences à avoir des problèmes gynécologiques sérieux et récurrents. C'est l'autre signe. Tu lèves le matin, tu vois les boutons de tes parties intimes. Tu as toute la famille des staphylos. Clamé. Tu es un docteur en MST et IST. En fait, quelqu'un qui a ça peut venir chez toi, tu connais le médicament. Oh non. Je n'entends pas les amens de ce côté. Ça finit, ça revient, ça finit, ça revient. Parfois, tu vois comment les trucs sortent de ton sexe sans raison. Tu as soigné ça fatigué. Et subitement, ton sexe m'a senti très mauvais. Peu importe la volonté de ce gars de descendre là-bas, ton odeur amène la délivrance. Il va porter le face. Autre signe que tu es marié la nuit. Quand tu as le rapport sexuel dans les rêves et que tu es enceinte, le matin tu as la fausse couche. Si tu es là, tu as perdu ton enfant, tu es enceinte et tu as dormi la nuit, tu as eu un rapport sexuel et l'enfant est sorti physiquement, c'est Marie de nuit qui a fait sortir l'enfant. Ceux aussi qui se couchent là et qui me racontent que cette nuit dormait, j'étais dans mon mariage. Maman, tu n'es pas mariée. Mariage dans les rêves, ça c'est un mauvais signe. Dieu t'avoir passé à deux choses. J'ai rêvé qu'il était en train de me marier. C'est marié spirituel. Ça fait combien d'années que tu rêves de ça? Où est l'homme? Dieu te montre que tu es marié la nuit et tu ne connais pas. Quand tu viens témoigner à l'église, alléluia, je dormais, Dieu m'a montré mon mariage. Dieu t'a montré ton mari spirituel. L'autre signe, je vous laisse ou je continue? Tu m'appelles, jamais qui peut me réveiller. Je n'entends aucun amen. Je continue ou j'arrête? Allons-y, papa. Si tu es marié ou tu es en couple, tu penses constamment, tu regrettes constamment ta relation. Ça c'est un signe que tu es marié spirituellement. Tu es déjà dedans, mais tu continues à regretter. Tu essaies parce qu'il m'a fait entrer ici, mais tu ne sors pas. Il est même linge, mais tu es toujours là. Je ne vois même pas saboter, mais tu te sors. Si ça vous aide, je veux la même femme. Un autre signe que tu es marié la nuit. Désengagement marital. Le genre d'homme il se lève le matin, il sort. Quand il rentre, il dit que tu as préparé quoi? Il ouvre la mamie. Tu dors. C'est quelle nourriture ça? Il ne rassemble pas. Il ne paye pas le loyer. Il ne se comporte pas comme un homme.
la force anti-mariage est en mission pour te faire souffrir dans ta relation. Amen. Ce que l'homme devait faire, il ne fait pas. C'est ta mère qui s'occupe de ton enfant. C'est ta famille qui gère ton bébé. Si c'est ton cas, tu es marié spirituellement. Amen. Tu dors, tu te vois riche dans les rêves. Physiquement, tu es pauvre. Mariage de nuit. Tu es là, tu joues avec les serpents la nuit dans tes rêves. Où tu vois les serpents constamment autour de toi. Mariage de nuit. Où tu vois les serpents qui t'ont entouré quand tu dors la nuit. Mariage de nuit. Il y a aussi les gens, tu es vivant. Tu as le sentiment que ton mariage va échouer alors que rien ne s'est passé encore. Ça continue à venir dans ton cœur. Tu n'as pas réussi dans le mariage. C'est Marie de lui qui te parle. Dans le monde spirituel, on communique avec les pensées. Amen. Encouragez ma pensée. Un autre signe. Pas de demande en mariage. C'est clair. Tu crois que ça n'explique pas, non? Si tu es là, tu me regardes, tu as déjà un âge. Personne ne t'a demandé en mariage, tu es marié la nuit. D'autres ici, même c'est vous qui forcez chez l'homme. Un bébé, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on se marie quand? Je n'aime pas la pression. Hein. Je n'aime pas qu'on me mette la pression. Je connais quand je vais me marier. Tu n'es pas la femme qui me dit quand je fais le mariage. Tu n'es pas content sur le maison. Si tu écoutes une conversation pareille, viens me voir pour la délivrance. Amen. C'est parti pour 40 ans de relation sans mariage. C'est la marche déjà. Tu as même peur. Il y a des gens, tu as même peur de demander par rapport à ta relation. Un bébé. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir alors. Tu sais que mes amis me posent des questions. Quelles questions? Quel genre de questions? On me demande quand est-ce qu'on va se marier. Ce sont tes amis qui doivent t'amener à la mairie. Talk to me, papa. On souhaite la délivrance avec toi. Yes. Ça vous aide? Amen. Est-ce que le message il te fait du bien? Amen. Donc celui qui a manqué ce soir fait une erreur. Chaque clic à mon prison peut sauver ta vie. Amen. Un autre signe que tu es marié la nuit. Les éruptions cutanées. Si tu es une fille ici, tu vois les choses apparaître un genre sur ta peau en désordre, c'est le signe du mariage spirituel. Tu me demandes la peau se m'a sorti les trucs un genre. Ta face se m'a sorti les trucs qui n'ont pas de sens. Parfois les boutons sont direct que c'est le caramel. Là le bouton avec le beurre à l'intérieur. Quand on presse comme ça, c'est comme le tapis qui sort. Encouragez-moi derrière. D'autres que les tâches sortent sur toi, tu es dépassé toi-même. Mari spirituel. J'ai délivré une fille, mari spirituel mettait une mauvaise odeur sur elle. Le genre d'odeur qu'elle dégage. Mais si tu es porté n'importe comment, tu ne peux pas. Si c'est debout, ça va mourir. Le côté si en mari spirituel. Parce que vous êtes pensé que vous ne comprenez pas ce que c'est. La fille a ça mauvais, mon Dieu. Mari spirituel. Il fait une odeur sort de toi que même si l'homme t'aime comment vraiment il ne peut pas supporter. Il y a une fille comme ça, elle avait même divorcé. C'est après le divorce que l'odeur a disparu. Le mariage est déjà fini. Je dis, ça vous aide même ce que j'ai là. Amen. Donc si tu es là et tu vois qu'il y a certains signes, quand je vais démarrer la prière à 20h, ne te comporte pas. Amen. Prie. Prie. S'il faut pleurer, pleure. Parce que si la puissance a de toi, tu vas te marier. Amen. Un autre signe, tu reçois les demandes en mariage, mais pas de prétendants sérieux. Et on dit, maman, je vais t'épouser. Tu vas manger l'argent. Tu vas ma copine, je dis, tu es sérieux? Maman, tu demandes à quelqu'un qui n'est pas.
connaît la vérité, mais elle se convainc qu'elle ne connaît pas. Tu es sérieux pour le mariage? Allah, je jure. Je n'ai jamais aimé une femme comme toi. Tu es ma copine. Tu es sérieux. Je te dis, ce qu'elle te dit là, c'est ma première fois de dire ça à une femme. Papa, ça va être ta 50e conquête. Les garçons connaissent la stratégie devant le mariage en tout le monde. Il dit Bernadette, tu sais que moi j'aime les grosses carrosseries. Tu n'entends pas la main de quelqu'un. J'aime jamais. Qui sera un compte tenu que quand une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, la personne qui est au bout, ce n'est pas elle. C'est celle qui. On dit ça des Marie. Et elle me voit en consultation. Qui est comme mon docteur, qui est comme mon docteur, qui est. Déjà témoigné. Yes. Je me suis marié et en train de partir à l'évangélisation. Elle voit le monsieur qui a dit qu'il épouse déjà dans un angle 90, dans une proximité sans pareil. Elle dit que ouais, Johnson, donc tu me trompes. La fille demande que c'est qui ici? Il dit que c'est ma tante. Un peu trop jalouse. Je ne suis pas ta tante. Elle dit ma tante, ouais, pourquoi tu te laves comme ça? Je n'aime pas ça. Marie spirituelle qui fait ce truc. Tu m'as convaincu que tu trompes ta tuile. On t'attrape en pleine tricherie. Tu discutes toujours. Ce n'est pas ce que tu crois. Marie spirituelle. Tu l'attrapes, mais il dit que ce n'est pas ça. Que tu as vu quoi? Tu as vu quoi quand tu te fâches? D'ailleurs même, je sors de ces maisons. Il commence à faire ses bagages. Comme c'est comme ça, je ne reste plus ici. C'est encore toi qui arrête. Ouais, papa ne sort pas ça là. Le papa. Tu dis que Seigneur, qui d'autre ira de vous? Si tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Tu as les paroles de la vie. Voilà comment tu regardes qu'il a les paroles de la vie. Tu l'as attrapé et il se fâche plus que toi. Il fait son sac, il sort. Maintenant c'est toi qui le supplie. Donc ouais, est-ce que tu veux le partir? Non, je le connais. Donc je lui donne la paix. Tu vois donc comme ça, tu ne vacheras plus contre moi. C'est encore toi qui le bloque à la porte de mes on ne peut pas arranger. Avant de dire amen fort. C'est un mari de nuit donc une pauvreté accentuée. Parce qu'il ne faut pas que le gars épouse. Donc ça attaque ses finances. D'autres peinent même le travail. Elle est si pareil. Un autre signe que tu es un mari de nuit, victime de viols persistants. Tu restes comme ça, les garçons veulent te violer. Tu passes au marché. Tu sens qu'elle veut la grosse, on abandonne avec elle. Tu entends une fois pareil.
pareil, tu es marié la nuit. Amen. Donc quand les garçons te regardent, ils te voient comme un gibier. Vous êtes calme, hein? Vous êtes vraiment calme. Alors que c'est puissant. Ton fiancé a déjà fait la promesse du mariage. Et il met la grossesse à une autre femme. Il y a peur de bosser. Jusqu'à il met la grossesse. Ça veut dire qu'il a un peu utilisé le condom. Quand le gars a mis la grossesse carrément. Alors que s'il y a des gens ici, le mariage spirituel ne dérange pas l'homme, ça dérange ta belle famille. Dès qu'on monte ta femme, jamais. Là-bas, ça, c'est pas ici. Tout sauf les mamelés dans ma famille. Je n'entends pas les amens de quelqu'un. Personne, vous savez, ça va gauche. Elle est où? Elle est bonne, jamais. Badanga, elle va taper ma femme ici. Sans raison, tu n'as rien fait de mal. La belle famille s'oppose à ton mariage. La mère dit que si tu tentes de l'épouser, je ne viens pas à ton mariage. Tu constates que ton problème, ce n'est plus ton fiancé, c'est la famille. Oh, je n'entends pas vos amis. J'ai envie de vous aider, mais vous êtes tellement calme. Je me dis que peut-être vous n'êtes pas intéressé par ce monsieur. Les choses se passent ici bas. Certains maris spirituels sont tellement méchants, ça tue ton mari avant le mariage. Ton fiancé, vous devez vous marier en décembre, il meurt en octobre. Tu peux marier encore, tu peux te marier encore, l'autre prétendant aussi meurt. Ça, c'est les signes que tu es marié la nuit. D'autres disent les cas où tu attends ton premier enfant, ton mari meurt. Première grossesse, l'enfant arrive, c'est lui qui meurt. Mari spirituel l'a tué. D'autres, tu perds ton travail dès que tu te maries. D'autres, les malheurs t'arrivent après ton mariage, tu vois le feu. Il y a même les cas où tu ne peux pas faire l'amour à ta femme. Quand tu arrives à la maison, tu es toujours cassé. Tu es toujours cassé. Toujours cassé signifie que ça ne se lève pas. Dès que tu sors, maintenant, si Marie est en train de passer, tu vois, maman, maman, même bonne gueule là pour en prendre. Je n'entends pas la main de quelqu'un derrière. Jésus Christ a essayé de faire passer. Dieu a beaucoup voir. Jésus quoi? Quand il sort, ça se lève. À la maison, ça c'est mort. Qui fait ça? Marie de femme de lui. Vous ne connaissez pas les secrets de la femme. Il y a des cas où ton partenaire te regarde, vous êtes comme frère et soeur. Tu n'as un mois, il ne te touche pas. 2 mois, il ne te touche pas. Il n'est pas prophète. Il n'est pas le navigateur. Il ne jeûne pas, il ne prie pas. S'il ne mange pas, il mange. Point d'interrogation. Mon mari n'aime pas le sexe. Il n'y a aucun garçon sur terre. Il n'y aura jamais. Vous ne voyez pas dans son désir que c'est dans ma bouche. Je n'entends aucun amen. Les professionnels n'aiment pas ça. Les sopons qui disent qu'eux ils n'aiment pas sopons fait semblant. Michel comment non? Il fait semblant. Il fait semblant. Oh, dis donc, tu aimes toutes les choses comme ça. Quelle met les pieds sur toi? C'est toi qui enlèves. Oh, les pieds sur toi. Si tu ne veux pas vraiment, tu enlèves les pieds. Pourquoi tu laisses les pieds sur toi? Tu dis que retire les pieds. Tu ne manques qu'un retire. Tu prends ta main et tu retires. Oh, retire tes pieds sur moi, retire tes pieds sur moi, retire. Retire, mais tu laisses. Retire, à son point, retire, mais tu laisses. Mais maintenant, même fort derrière, pardon. Donc, si tu es là, ton mari et toi, vous êtes comme frère et soeur. Mari spirituel, femme de nuit, travaille très bien. Donc, vraiment, moi, je peux rester 6 mois, je ne couche pas avec ma femme, mais je me marie spirituellement. Ton mari ne te touche pas. Il y a un problème spirituel entre vous deux. Amen.
Non, tu sais, on ne pense pas à ces choses. Elle me voir comme ça, une femme, elle me dit, prie pour moi. Parce que mon mari aime trop les choses comme ça. La nuit, il me touche. Le matin, il me touche. Et quand venez dans à deux, je vais prier. Je lui ai dit, mettez-vous ici à genoux. Je lui ai dit, je commande, monsieur. Le genre de direction que tu auras après ma prière, si ça faisait 30 minutes, ça va partir à 1 heure. C'est un genre de prière que s'il ne mange pas à la maison, il va manger dehors. Je vais rentrer parce que vous ne voulez pas la vérité. Mari spirituel. Yes. S'il ne fait pas, tu vas faire avec qui? Mais il y a une foi qui veut détruire ton mariage. Amen. Tu dors avec le jean et tu portes le collant, tu portes le travail, tu portes le matériel. Ne me touche pas. Ne me touche même pas un peu cette nuit-ci. Crâne avec. Il y aura une fille qui va récupérer ton mari au quartier. Oh! Et ma fille, garde ton corps. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Maintenant, toi, tu viens dire que je suis fatigué. Et c'est fatigue pendant 6 mois. Bon, si tu es là, ton mari et toi, c'est dur de faire l'amour, mari spirituel. Il y a des gens ici aussi qui ont des cas sérieux. Tu as peut-être 22 ans. Aucun gars de 22, 23, 24 ne te drague. C'est un papa qui marche la canne. Ton père, c'est qui? Tu es nouvelle. Avec les gars, on va travailler. Je n'attends aucun amour. Les gars, il n'y a pas les dames, ça fait comme le sépa. Il y a le genre de garçon que s'il te drague, pleure. Tu le vois là sans confiance au pied. Le genre de chemise qu'il porte. Le corps c'est comme la vague. Style papa. Toute la poitrine est dehors. Avec les poils, il y a les poils de la pauvreté. Hein. Quand tu vas la barbe ici comme ça, une petite ici, l'autre sort ici. Esprit de chien, tu n'entends pas la main de quelqu'un. C'est l'esprit de mari de nuit. Et les filles ici qui marchent, le fou de remarque et il te drague. Si le fou retrouve sa mémoire pour quelques secondes pour te draguer, le mari spirituel que tu en es trop fort. Tu veux sa délivrance à 20 ans. Amen. Mais oui, c'est clair. Toi-même, tu vois que tu as besoin de prière. Non, mon père, moi, je n'ai pas besoin de prière. Moi, je crains Dieu. Tu vois que les autres croient en Satan. Il y a des filles qui se donnent à 100% dans la relation. Quand tu leur envoies un message sur Facebook, elle te bloque. Et que tu me prends pour qui? Johnson ou rien? Hey Johnson. Hey Johnson. Pendant qu'elle sacrifie tout le monde pour Johnson. Johnson, tu es célibataire ou tu es marié. Quand tu me regardes, il y a quelqu'un qui est prêt. Que, hey, pardon, je suis engagé, je suis fidèle à mon gars. Ton gars est fidèle à la nation. Ton gars est comme la PC. Tout le monde peut entrer. Je n'entends. Ton gars s'appelle Makabodi. Il ne connaît pas papa, il ne connaît pas maman, il ne connaît pas cousin. Quand il part dans une famille, c'est le baptême dans le Everybody, you are blessed. You are blessed. Ah, donnez-moi les amis forts derrière. Professionnel. Dans l'enseignement. Et de faire
comprend, tant même ça descend comme le comprimé. Il y a les femmes, tu as les envies de divorce pour les raisons banales. Ah oui. Prends ça là. Qui a laissé les prendre ici partout comme ça? Je n'aime pas les garçons désordonnés. Voilà les choses qui me lèvent alors. Ça ne peut pas tirer. Tu ne sais pas pour la pâte d'agrifice. Tu ne sais pas pour les poils, les habits qu'on jette de partout. Quand j'ai rencontré ma femme, quand elle sort des matchs de football et Francis, dès que j'enlève le short à l'entrée, je laisse ça là où j'ai enlevé. Quand je marche, la vie reste ici. Je suis comme j'entrerai dans ces parties. Vous n'êtes pas là apparemment? Ma femme crie. Tu vas prendre les habits, tu mets dans le seau. Viens ramasser tes habits. Il y a le 4 millions. Et que je n'aime pas les blancs pareils. Et que dans les 4 millions, il y a les habits qu'on doit ramasser. Donnez-moi les habits forts. Quand tu as un mari de nuit, à cause d'un problème pareil, ta femme te laisse. Il m'a grondé. Depuis que je suis né, on ne m'a jamais grondé comme ça que toi. Tu vois que ton âme du ciel te gifler en public. Là, subitement, tu n'es plus les gifles. Mais tu as grandi. Je ne suppose pas que les garçons me parlent ainsi. Toi, que les garçons insultent un genre. J'ai ma camarade de classe. On l'appelait Pauline Bibé. Ça s'appelait Pauline. La fille avait tellement les lèvres qu'on l'appelait Pauline Bibé. J'avais aussi un ami comme ça à l'école. Je dis, oh, vous n'êtes pas là. Quand il entend chanter, la courant contre lui. On fait ça. Himbo. Regarde pour mourir. Oh, donnez-moi la main sérieuse. Ah, les Français te vont pas mourir. Même à l'école, tu n'as pas la paix du cœur. Kimbo, Kimbo. Tout le monde crie. Kimbo. Le gars est fâché. Et tu vas faire quoi? On sentit mal. Donnez-moi la main forte. Amen. Je me rappelle, j'étais parti avec le cousin de Francis. Ton cousin non, lui, là. À l'époque, quand il était encore au CS, c'était mon coach. Il me dit que tu sais quoi? Un garçon, c'est quelqu'un qui drague la femme. Il dit que toi, tu restes comme ça, tu ne places même pas les graines d'arachide de partout. Il y avait une fille à ça, belle, on l'appelait Kadjo. Grande taille belle. Il dit que regarde comment je drague Kadjo moi-même. Il suit la fille après les classes, il retrouve la graine de la fille. Il dit confie. Il vient, il s'habille, pas chez la fille, il sort. Comme la mère demande que mais vous cherchez qui? Il dit qu'il est en train de chercher Kadjo. La fille sort que tu viens chez moi à domicile. Il dit qu'il est venu placer le verre. Le gars s'est mal dragué, la fille écoutait, il drague, la fille écoute. Quand il finit, il demande que tu as fini. Il dit oui, la fille dit va t'asseoir. Jerry, il a fait là pendant 1 mois. Fausse anti-mariage. Le genre de placage qu'on te donne, ça tue ton estime de soi. Amen. Donnez-moi un amen fort derrière soi. Je dis, qui m'a fait apprendre quelque chose ce soir? Amen. Donc tu as les envies de divorce sans raison. Tu as le désir continu de changer de mari et d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Peut-être que toi avec son mari, elle pense que pourquoi pas avoir un enfant avec un blanc pour qu'elle puisse avoir quand même le métis. Ça a toujours été mon rêve. Amen. Quand tu es marié, oublie tes rêves. Hein. Subitement tu es marié, c'est dans le mariage que tu rêves d'avoir un blanc. Francis n'est pas un blanc. Il est un blanc. C'est donc un ami de Jean. Un autre aussi, double personnalité. J'ai une fille qu'elle est en train de rire maintenant, elle est comme ça. Après,
l'esprit te manipule. Aucun garçon ne peut te gérer longtemps. J'ai vu les filles que quand elles les regardent, je rends grâce à Dieu que je me suis marié. Tu vois la fille qui est en train de derrière vous ici. Repas 5 minutes après, elle est dans son coin calme. Elle veut causer avec personne. Elle veut, je veux un peu d'espace. Maintenant, quand tu donnes l'espace, elle se plaît. Je suis là, personne ne s'approche de moi. Pour m'isoler. Ok, je vous laisse dans vos coins. Alors, la mère, on te gère comment? Dernier point pour aujourd'hui, on prie. Beaucoup ici, quand vous levez le matin, vous êtes tellement fatigué. On vous a travaillé la nuit. Donc vous avez le ventre ballonné. Oui. Et beaucoup, vous êtes docteurs, vous tous. Ce qui me laisse, vous êtes tous docteurs. Ça c'est les ulcères. Mais Mathilde a failli tuer ma soeur. Mathilde arrive et voit Chaki, ma soeur à la maison. Ma soeur a fait le qu'il a douleur. Aïe, 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 aïe. Aïe. Mathilde, aïe, 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 ça c'est la pénicilline. Maman, ne dormez pas, amenez-la maintenant, on l'opère. Chacun regarde Mathilde pour dire que mais c'est quel le faux commentaire ça, la douleur est tellement intense. Elle va Mathilde ça. Que reste tranquille. Mathilde, aïe, 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 amenez maintenant à l'hôpital. Elle dit que bon, on va couper à partir d'ici. Elle opère déjà ma soeur. On va couper ici, tu vas le côté sur moi. On le coupe, on coupe. On va enlever un morceau à l'intérieur. Chacun va s'appeler. La personne me tuer. C'était une prophétie mauvaise comme ça. Quand j'allais voir ma soeur Jackie coucher, aïe, 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 mon frère, sauve-moi. Je dis que tu me connais ce que tu as. Elle dit oui, je dis que date. Je n'entends aucun ami. Tu as mangé quoi? Le coq. Mais tu ne peux pas refuser le plat là. Donnez-moi la main forte derrière. Si tu mourais, tu vas dire qu'est-ce que tu as tué. Tu arrives au ciel. Les gens sont morts pour le pays. Les Lumumba. Tu meurs. Qu'est-ce que tu as tué le coquille? Je dis, mettez-moi en enfer. Mettez-moi en enfer rapidement. Mettez-moi en enfer rapidement. Les gens sont morts pour le pays. Les Lumumba. Les Martin Luther. Tu es mort à cause du coquille. Dieu te chasse au ciel de ça. Timba. Pangoja qui va mani. On y est coquille. Et tu veux le finir le plat. Oh mon Dieu. Pour rendre le travail, c'est difficile. Je n'entends aucun amen. Si tu as mangé, ton ventre est plein. Ce n'est pas un péché de laisser. Amen. Et les gens ici, quand vous mangez, vous voulez finir. Dieu comme ça. Je réclame que les excès d'état, ils n'entrent pas. Ils sont tombés. Si tu as compris l'enseignement, donne-moi la main le plus fort. J'invoque l'alliance que j'ai avec Dieu. Sur la base du mandat qui m'a été donné par le ciel. Sur la base du mandat qui m'a été donné par le ciel. À cet instant précis. À cet instant précis. Le ciel est ouvert sur ma tête. Le ciel est ouvert sur ma tête. Sur les gens qui me essayent de prendre les micros, faites que ce soit vivant. J'invoque l'assistance de la main invisible de Dieu. J'invoque l'assistance de la main invisible de Dieu. J'annonce une avalanche de témoignages dans ma vie. J'annonce une avalanche de témoignages dans ma vie. Je déclare les visitations surnaturelles. Je déclare les visitations surnaturelles. Tout programme de mort dans ma vie. Tout programme de mort dans ma vie. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement. Tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Tous
mes ennemis, dans le monde spirituel, spirituel, je déclare, à partir d'aujourd'hui, mon histoire change. Je déclare, la protection dans ma vie. Je déclare, tout complot pour me ridiculiser, est déshonoré au nom de Jésus. Je déclare, quiconque a creusé un piège sur mon chemin, il va tomber lui-même. Des ennemis se rendent dans la honte en 2022. Tu vas réussir là où les autres ont échoué. Je déclare, je suis la tête et non la queue. Je déclare l'ouverture des bénédictions dans ma vie. Je déclare la vie dans mon corps, la vie dans mes os, la vie dans mon sang. Comme je prends la Sainte Seine, je déclare la guérison de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Donne-moi la main le plus fort. Maintenant, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je commande à tout mari spirituel dans la salle. Lève les mains. Tout mari spirituel dans la salle. Yes. Toute femme de nuit dans la salle. Amen. Ceux qui me regardent par Zoom également. Yes. Je transfère la puissance de délivrance.